Je sais pas s'il faut le préparer comme un match piège, je pense pas. Après, c'est un mot que j'aime pas trop, que j'emploie jamais dans le foot en tout cas. Parce que piège, ça veut dire qu'on sait pas ce qui va arriver. Là, on sait ce qui va arriver, hein, et ce qu'ils vont nous proposer, donc il n'y a pas de piège. C'est juste à répondre à, à la situation que va nous proposer l'adversaire. C'est juste ça, c'est une notion de derby, c'est une équipe qui joue sa survie. Mais il n'y a pas de piège. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre un sentiment de peur parce que justement on est à l'approche d'un piège. Et c'est aussi ce que je lui disais, mais face à Niort, vous réalisez une performance qui est très belle forcément, avec des joueurs qui manquent, des joueurs cruciaux pour cette équipe. Hmm. Vous devriez récupérer tout le monde pour la fiche de main. Non, 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 on va récupérer Orinel et Zoaoui de retour de suspension. Il y a un essai avec Fouad Kadir ce soir. Donc il manquera encore Belloumou, Montiel et peut-être Fouad Kadir. Donc non, il y aura des absents. Après, on le sait depuis un petit moment que cette période cruciale, on avait pas mal d'absents, mais c'est aussi la force de notre groupe, c'est qu'on a un collectif très développé. À chaque fois qu'on a eu des gros absents, on a su répondre à ces problématiques. Et je dirais aussi, même si on n'a pas gagné Cholet, on a vu une belle prestation de certains jeunes et aussi à Niort, c'est aussi le travail je dirais, de la répétition, maintenant d'un projet qui est depuis 2 ou 3 ans, où on a des joueurs qui, il y a 2 ou 3 ans, étaient complètement des joueurs de R2. Et aujourd'hui, ils sont en passe de devenir des joueurs de national. Et quand on voit l'écart qu'il y a, c'est énorme. Mais on le voit sur la rentrée à Niort ou même contre Cholet avec certaines titularisations. Ils répondent aux attentes, donc je peux que les féliciter par rapport à ça. Et c'est forcément des mots que tu as eu avant la rencontre contre Niort pour parler sur cet arbitrage-là qui pouvait avoir tendance à avantager les gros. Forcément, sur la fiche de demain, vous êtes en position d'être la grosse équipe. Est-ce que ce discours-là, enfin, comment tu réfléchis à cet arbitrage-là que tu avais pointé du doigt avant Niort Déjà, je pars du principe que mon métier, c'est d'anticiper, que ce soit dans le management ou dans mes choix. C'est d'anticiper, ça veut dire prévenir mes dirigeants, mon staff, mes joueurs. Et là, en l'occurrence, on sait que les arbitres, c'est très important dans les faits de jeu. On sait qu'il n'y a pas la VAR cette année et on a senti vraiment une différence d'arbitrage sur les grosses cylindrées, comme j'ai pu le mettre sur l'article la semaine dernière. Donc il me semblait important, ok, je suis quelqu'un qui parle très peu dans la presse, de le dire à ce moment-là. Mais surtout, on a montré une bonne attitude. Aujourd'hui, on gagne contre Niort, donc on montre entre guillemets cette performance entre guillemets qui est pointée comme quelque chose d'extraordinaire. Mais pour moi, c'est aussi le fruit de toutes les prestations qu'on avait fait au Restart à Sochaux. Et par ces faits de jeu, on a eu un résultat contraire à ce qu'on voulait. Donc aujourd'hui, ben, j'ai dit à mes joueurs de se concentrer que sur le jeu. On sait qu'il y a des enjeux extraordinaires. On parle d'une ville, d'un club qui est au bord de la professionnalisation. Et on sait que l'arbitrage est super important. Voilà, moi, ça fait 2 ans qu'on est en haut, comme je dis souvent, qu'on fait déjouer les pronostics. Je veux juste le respect de l'arbitrage. Après, je pense que l'arbitre, il a très bien arbitré. Il nous a pas donné de pénalty gratuit. On n'a pas eu de but sur hors-jeu. Je pense qu'il y avait eu certains faits de jeu très difficiles contre Sochaux et Restart. Mais ça fait partie d'une saison. Voilà, je demande. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'important. Je pense que sur le match à enjeu contre Niort, ça l'était. Bien sûr que l'arbitrage va être important demain. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est devant, on doit se concentrer sur nous. Et tu l'as dit, tu essaies de dire à tes joueurs qui se mettent pas la pression sur l'enjeu, de se concentrer sur le jeu. Est-ce que là, dans la situation actuelle, tu as l'impression que ça leur trotte pas trop dans la tête d'avoir cette Ligue 2 qui lorgne devant eux Ça dépend des joueurs. La difficulté du management, c'est aussi d'avoir un discours collectif, mais forcément à l'intérieur du groupe qui est face à toi, tu as des personnalités, des approches différentes. Donc l'idée, c'est de savoir à quoi correspond tel discours. Je pense que la semaine dernière, il fallait aller chercher les choses. Aujourd'hui, finir le travail, c'est le plus dur. On l'a vu la saison dernière. Et vous pouvez mettre tous les ingrédients de votre côté. C'est parfois le foot, c'est tellement aléatoire, c'est rempli d'incertitudes que tout peut se passer. Donc l'expérience de l'année dernière doit nous servir. Les joueurs cadres doivent nous faciliter la tâche sur justement cette gestion des émotions, sur les matchs en jeu, sur cette pression. Et en même temps, on peut aussi avoir des profils qui n'ont pas conscience des enjeux.
parce qu'ils sont jeunes, parce que la vie est faite comme ça, et que ils ont peut-être pas assez galéré pour voir que le train il va peut-être passer qu'une fois. Donc tout ça, je dois avoir avec mon staff, mon directeur sportif, le bon discours, la bonne attitude. Même cette semaine, après le coup qu'on a fait à Niort, il y a eu des réglages à faire. Ça peut paraître bizarre, mais il a fallu régler certaines choses et essayer justement de réduire le plus les incertitudes sur l'aspect mental.